Malcolm Reed était un patron à succès, porté par une croyance inébranlable. Travaillez dur et vous obtiendrez ce que vous méritez. Il avait toujours payé ses employés équitablement, s'attendait à ce qu'ils fassent des efforts, et ne s'était jamais demandé ce qui se passait après leur départ, jusqu'à ce qu'un soir, cela change. Une employée travailleuse. Naomi Hay était restée tard ce soir-là, simplement pour recevoir un contenant à emporter discrètement comme un secret. Mais lorsque Malcolm l'avait suivie sans qu'elle le sache, jusqu'à chez elle, ce qu'il avait découvert avait brisé tout ce qu'il pensait savoir sur la réussite, le travail et le coût de la survie. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus certain que le travail acharné suffise. Il avait bâti son empire à partir de rien, sans héritage, sans filet de sécurité, sans aide sociale, uniquement grâce à ses nuits blanches et sa foi en la discipline comme fondement du succès. Son entreprise, Reed Logistics, avait commencé comme un modeste service de camionnage unipersonnel à Atlanta en Géorgie, puis était devenu au fil des années un nom respecté, parfois craint dans l'industrie, avec des flottes sillonnant tout le pays. On le connaissait comme un homme rigoureux, jamais en retard, exigeant mais juste. Travailler chez Reed Logistics signifiait gagner son salaire à la sueur de son front, c'était la règle, la seule voie possible. Pourtant, même un homme comme lui, avec toutes ses certitudes, avait ses angles morts. Ce soir-là, installé dans son bureau aux parois vitrées et absorbé dans l'analyse des résultats du trimestre, son attention avait été attirée par un mouvement à l'extérieur. Le bâtiment était quasiment désert, seuls les agents d'entretien circulaient encore, mais dans la lumière vacillante de la salle de pause au bout du couloir, une silhouette persistait. Il l'avait reconnue, Naomi Hay. Elle ne faisait jamais parler d'elle, ne relâchait jamais ses efforts, ne nécessitait jamais de second rappel. Toujours volontaire pour des heures supplémentaires ou pour remplacer une équipe manquante, elle incarnait l'employée modèle, celle que tout patron souhaitait. C'est précisément pour cela que la scène suivante l'avait dérangée. Naomi se tenait près du comptoir, balançant son poids d'un pied à l'autre, visiblement hésitante. La cafétéria était fermée depuis longtemps, mais elle s'était approchée du cuisinier, un homme que Malcolm connaissait à peine, mais qu'il croisait parfois lors de ses pauses café tardives. Leur échange fut bref, mais suffisant. Il ne pouvait entendre leurs mots, mais la manière dont le cuisinier avait froncé les sourcils, puis sorti à contre-cœur un contenant sous le comptoir, lui avait tout dit. Naomi l'avait glissé rapidement dans son sac, soufflé un merci, regardé autour d'elle, et quitté la pièce d'un pas rapide, la tête basse. Resté seul, Malcolm s'était redressé sur sa chaise, les mains jointes, fixant l'endroit vide. Ce n'était pas son habitude de se mêler de la vie personnelle de ses employés. Chez lui, on travaillait dur, on était payé équitablement, point. Mais Naomi travaillait plus que quiconque, cumulait les quarts de travail, parfois jusqu'à l'épuisement. Si quelqu'un devait pouvoir se payer un repas, c'était bien elle. Pourquoi alors avait-elle dû le demander? Cette pensée l'avait rongée, d'une manière qu'il n'avait pas su expliquer. Peut-être avait-elle oublié son portefeuille. Peut-être économisait-elle pour quelque chose de plus important. Peut-être. Mais lorsqu'il avait tenté de se replonger dans ses rapports, les chiffres s'étaient brouillés, insignifiants. Seule persistait l'image de Naomi, glissant un repas dans son sac comme si elle volait. Et s'il y avait plus que ça? Malcolm n'était pas impulsif. Il ne prenait pas de décision sous l'effet d'émotions fugaces. Pourtant, il s'était levé, avait retroussé ses manches et quitté son bureau avant même d'avoir pu se raisonner. Dehors, l'air nocturne l'avait saisi, vif et mordant. Naomi, déjà au loin, marchait vers un arrêt de bus. Pas de voiture, pas de taxi, juste elle et le poids qu'elle portait. Malcolm avait hésité. Il dépassait une limite. Mais lorsque le bus s'était arrêté et que Naomi était montée, il en avait fait autant. Le véhicule s'était ébranlé, ses lumières blafardes clignotant au rythme irrégulier. Assis au fond, Malcolm observait. Naomi, installée au milieu, la tête contre la vitre, semblait accablée, pas simplement fatiguée, mais vidée, épuisée jusqu'au plus profond de ses os. Dehors, la ville défilait, néons des stations-service, fenêtres éclairées des restaurants ouverts tard, phares incessants sur l'autoroute. Puis, peu à peu, les paysages avaient changé. Les immeubles étaient devenus plus bas, plus vieux, les rues plus sombres, les trottoirs fissurés. Il s'était rendu compte qu'il ne connaissait pas vraiment cette partie d'Atlanta, bien qu'elle figure sur les mêmes cartes. C'était un autre monde. Naomi n'avait pas bougé. Elle n'avait ni consulté son téléphone, ni changé de posture. Elle regardait par la fenêtre avec une résignation silencieuse qui le mettait mal à l'aise. Combien de fois avait-elle fait ce trajet? Combien de nuits l'avait-elle emprunté pour rentrer, après des quarts impossibles? Quand elle avait tiré sur le cordon, Malcolm avait su qu'elle connaissait ce parcours par cœur. Elle était descendue, avait resserré sa veste trop fine et marché sans hésitation. Malcolm avait encore hésité, conscient de dépasser une frontière invisible.
Mais il l'avait suivi, quelques pas derrière, les mains dans les poches de son manteau. L'air sentait la pluie, les lampadaires clignotaient. Les maisons, sans être abandonnées, étaient à l'abandon, peinture écaillée, boîte aux lettres bancales. Dans cet endroit, on survivait plus qu'on ne vivait. Naomi avançait, épuisée mais déterminée. Elle avait tourné au coin, longé une rangée de balustrades rouillées, puis atteint un petit immeuble d'appartement qui portait les marques du temps. Elle était montée à l'étage, avait sorti ses clés et ouvert la porte. Malcolm, arrêté devant le bâtiment, avait regardé à travers les rideaux jaunis. Ce qu'il avait vu l'avait figé. L'appartement était nu, pas vide comme lorsqu'on vient d'emménager, mais dépouillé comme lorsqu'on vit sans rien, depuis longtemps. Pas de canapé, pas de table, juste un matelas à même le sol, quelques couvertures, une caisse remplie de vêtements pliés avec soin. Puis 2 petites têtes étaient apparues, émergeant du côté du matelas. Et l'estomac de Malcolm s'était noué. Naomi s'était agenouillée près d'eux, ses gestes lents mais prudents, repoussant son épuisement, et lorsqu'elle avait aperçu leur visage, elle avait posé le récipient à emporter sur le sol, l'ouvrant avec une douceur volontaire, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Les enfants, un garçon et une fille âgés de 5 ou 6 ans tout au plus, s'étaient aussitôt avancés, les yeux écarquillés, leurs mouvements rapides ne relevant pas de cette nonchalance propre aux enfants cherchant une collation, mais trahissaient une faim pressante, celle née d'une attente bien trop longue. Elle avait partagé le repas entre eux, veillant à ce que chacun ait sa part, sans manger elle-même, se contentant d'observer Malcolm, resté debout, écrasé par le poids de la scène. Il avait passé des années à construire son entreprise, poussant ses employés à aller toujours plus vite, plus loin, plus dur, mais s'était-il jamais arrêté pour réellement les voir? Avait-il songé à ce qui se passait une fois qu'ils quittaient leur poste? Naomi n'était pas simplement une employée, elle cumulait les doubles horaires et survivait là où d'autres auraient cédé. Une rafale de vent avait balayé la rue, faisant vibrer un panneau métallique mal fixé à proximité, et Malcolm avait reculé d'un pas, l'esprit en alerte, la poitrine oppressée, persuadé qu'il devait s'en aller, que cela ne le concernait pas, qu'il en avait déjà trop vu. Mais alors qu'il tournait les talons, une petite voix avait percé la nuit. « Maman, est-ce qu'on va prendre le petit déjeuner demain ?» Malcolm s'était figé. Naomi avait hésité un instant, puis, avec une certitude tranquille, elle avait lissé les boucles de sa fille derrière son visage en murmurant « Bien sûr bébé, je vais trouver une solution. » Elle avait souri, mais Malcolm avait vu ce que ce sourire dissimulait. Ce n'était pas un vrai sourire, c'était un rempart, un fragile mensonge offert pour rassurer sa fille, non pour se rassurer elle-même. Et à cet instant, quelque chose s'était déplacé en lui. Ce n'était pas seulement une situation difficile, c'était un système défaillant, et pour la première fois, il n'était plus certain que le travail acharné suffise à le réparer. Le lendemain matin, il s'était retrouvé assis à son bureau, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable, mais les chiffres s'étaient mis à se brouiller, devenant insignifiants pour la première fois depuis des années, son esprit ne parvenait plus à se concentrer sur le travail. Son attention restait accrochée à cet appartement sombre, au sol froid, à ses 2 enfants affamés mangeant dans un plat à emporter que leur mère avait dû quémander. Il avait passé la nuit à ressasser la scène, à tenter de rationaliser, à se convaincre qu'il n'avait aucune responsabilité, que Naomi avait un travail, qu'elle faisait tout ce qu'il fallait, qu'il la payait correctement, que s'il y avait des difficultés. Ce n'était pas de sa faute, mais juste le cours de la vie, sauf que cette logique sonnait désormais creux. Un léger coup frappé à la porte de son bureau l'avait sorti de ses pensées, son assistante avait entrouvert la porte, l'air indéchiffrable, pour lui annoncer « Naomi est là pour vous voir ». Malcolm s'était redressé, adoptant une expression neutre, lui qui avait passé la dernière heure à se demander s'il devait la convoquer, s'il existait une manière d'aborder ce qu'il avait vu sans la mettre sur la défensive, mais maintenant qu'elle était venue d'elle-même, cela signifiait qu'un élan intérieur l'avait poussée à entrer. La porte s'était ouverte, et Naomi avait pénétré dans le bureau avec cette démarche de quelqu'un se préparant à encaisser un choc. Elle avait l'air aussi épuisée que la veille, mais une lassitude différente brillait dans son regard, plus résignée, plus dure. Elle s'était assise face à lui, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, sa posture trop droite, trop rigide, trop contrôlée, et sa voix, stable, professionnelle, avait rompu le silence. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» Malcolm l'avait observé longuement, hésitant sur la manière de commencer, lui qui avait répété une dizaine d'approches différentes, mais aucune ne lui semblait convenir à présent qu'il se trouvait face à elle, alors il avait simplement dit « Je vous ai vu hier soir ». Naomi s'était tendue, à peine, un frémissement infime, mais Malcolm l'avait remarqué. « Excusez-moi ». Il avait poursuivi, avec précaution, « Je vous ai suivi jusqu'à chez vous ». Il n'y avait pas de manière douce de le dire. Sa réaction avait été immédiate. Une inspiration brusque, une étincelle de quelque chose, la confusion, la colère, puis une froideur figée. Ses mains s'étaient refermées en poing, mais elle n'avait ni crié ni fui. Je ne comprends pas »
avait-elle murmuré, sa voix perdant de sa stabilité, tendue, comme celle de quelqu'un qui luttait pour ne pas céder à la panique. Malcolm avait poursuivi calmement, lui laissant de l'espace. « Je vous ai vu emporter cette nourriture, j'ai vu votre appartement, vos enfants. » À ces mots, elle avait cessé de respirer, et un mur invisible s'était dressé instantanément, son visage s'était refermé, ses épaules s'étaient tendues, et la femme assise devant lui n'était plus seulement Naomi, son employée, elle était devenue une mère, une combattante, une survivante. « Ce n'est pas... » avait-elle commencé, secouant la tête, préparant déjà sa défense. « Je ne suis pas là pour vous juger, » l'avait interrompu Malcolm, se penchant légèrement, « et je ne suis pas là pour vous plaindre non plus. » Elle l'avait alors regardé, vraiment, comme si elle tentait de discerner s'il disait la vérité. Elle était habituée à ce qu'on la congédie, à ce qu'on lui demande de faire toujours plus, à ce qu'on voit en elle un problème au lieu d'une personne. « Je suis ici parce que j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, et je veux changer les choses, » avait-il dit. Naomi avait dégluti, ses yeux papillonnant rapidement, tentant de ne rien laisser transparaître. « Vous n'êtes pas obligé, » avait-elle soufflé. « Si, je le suis, » avait-il répondu fermement. Un silence épais s'était installé entre eux, un de ceux qui suspendent le temps. Elle n'avait pas trouvé quoi répondre. Malcolm avait alors ouvert un tiroir et sorti une enveloppe épaisse, qu'il avait poussée vers elle. Naomi l'avait regardée sans y toucher. « Ce n'est pas de la charité, » avait-il précisé avant qu'elle ne proteste, « c'est un investissement. En vous. En ceux qui font tourner cette entreprise. » Elle n'avait rien dit, alors il avait continué, sa voix toujours ferme, mais plus nue, plus humaine. « Je veux augmenter les salaires, offrir de meilleures heures, une aide à la garde d'enfants, un programme d'urgence. Mais j'ai besoin de vous pour le faire bien, pour m'assurer que personne d'autre n'ait à rentrer chez lui comme vous l'avez fait. » Les lèvres de Naomi s'étaient entr'ouvertes, aucun son n'en était sorti. Ses doigts avaient flotté au-dessus de l'enveloppe avant de se retirer, comme brûlés. « Pourquoi ?» avait-elle finalement demandé, sans accusation ni soupçon, juste par fatigue. Malcolm avait expiré, « Parce que j'ai bâti cette entreprise et j'ai laissé des gens tomber entre les mailles. Je refuse que cela se reproduise. » Elle l'avait fixé longuement, puis avait lentement tendu la main, ses doigts effleurant l'enveloppe avant de la saisir fermement. Les larmes lui étaient montées aux yeux, mais elle les avait repoussées. Elle n'était pas habituée à recevoir de l'aide, encore moins à ce qu'on la lui propose. Malcolm avait soutenu son regard, le sien plein de certitude. « Tu n'as pas... » avait-il commencé, mais elle avait simplement acquiescé. Quelques instants plus tard, elle s'était levée, les épaules redressées, tenant l'enveloppe contre sa poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'était autorisée à espérer. Malcolm l'avait regardée sortir, sentant au fond de lui quelque chose d'ancré, de solide. Il ne s'agissait plus seulement de corriger une entreprise, mais de transformer des vies, et il ne faisait que commencer. La porte s'était refermée derrière Naomi, le laissant seul dans le silence de son bureau. Il avait expiré profondément, les mains à plat sur le bureau, fixant l'endroit où elle se tenait quelques secondes auparavant. Il sentait en lui une chose différente, lourde, permanente. Il n'y aurait pas de retour en arrière. La prise de conscience s'était enracinée dans sa poitrine, plus pesante qu'il ne l'aurait imaginé. Pendant des années, il avait cru que le travail suffisait à tout résoudre, que le succès n'était qu'une question d'effort, mais cette nuit-là avait brisé cette croyance. Naomi avait tout fait correctement. Elle travaillait plus que la majorité, elle n'avait jamais demandé d'aide, et pourtant, elle en était réduite à mendier un repas. Ce n'était pas son échec à elle, c'était le sien. Dans un souffle sec, Malcolm s'était écarté de son bureau, qui lui semblait soudain oppressant, et avait ressenti le besoin urgent d'agir. D'un geste instinctif, il avait composé un numéro qu'il appelait rarement. La sonnerie avait à peine retenti qu'une voix claire et professionnelle lui avait répondu. C'était Lisa Carter, sa directrice financière. « Je ne m'attendais pas à vous entendre avant la réunion du conseil la semaine prochaine. Qu'avez-vous en tête ?» avait-elle demandé. Malcolm n'avait pas hésité. « Il faut qu'on parle des prestations de risque, des aides d'urgence. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. » Un silence avait suivi. Puis une respiration brève. « Vous ne prenez jamais de décisions impulsives, Malcolm ?» avait répondu Lisa avec prudence. « Que s'est-il passé ?» La mâchoire de Malcolm s'était crispée. Il n'était pas certain de pouvoir l'expliquer. « Nous sommes une entreprise de logistique, Lisa. Nous déplaçons les produits, nous maintenons la chaîne d'approvisionnement en vie. Et la seule raison pour laquelle nous le faisons si bien, c'est à cause des gens sur le terrain. Ceux dans les entrepôts, ceux dans les camions, ceux qui faisaient des quarts de 16 heures sans se plaindre. J'ai bâti cette entreprise sur la conviction que le travail acharné paie. Mais si ce n'était pas le cas, et si nous prenions plus que ce que nous donnions ?» Lisa n'avait pas répondu tout de suite.
Quand elle avait finalement parlé, sa voix avait changé. Elle n'était plus sceptique, mais remplie de calculs réfléchis. « Vous êtes très sérieux à ce sujet. » Une autre pause, puis encore des frappes sur le clavier. « D'accord, » avait dit Lisa. « Alors faisons-le. Nous commencerons par les chiffres. Je vais mettre en place des modèles sur les augmentations de salaire, voir où nous pouvons déplacer des fonds sans vider le résultat net. Tu veux aussi parler des avantages sociaux ? Oui, avait répondu Malcolm immédiatement. Une aide à la garde d'enfants, un soutien d'urgence, peut-être même une aide aux frais de scolarité pour ceux qui veulent progresser. Je ne veux pas de solutions temporaires, Lisa. Je veux des solutions à long terme. Lisa avait laissé échapper un rire discret, pas moqueur, mais surpris, peut-être même impressionné. Bon sang, on dirait que quelqu'un a eu un signal d'alarme. Malcolm s'était frotté la mâchoire en expirant par le nez. Oui, quelque chose comme ça. D'accord, avait dit Lisa. Donne-moi quelques heures. J'aurai un rapport préliminaire d'ici la fin de la journée. Puis elle avait ajouté. Mais Malcolm, si nous faisons cela, tu sais que ce sera un combat, n'est-ce pas ? Le conseil d'administration, les investisseurs, même certains des gestionnaires. Ils ne seront pas tous de ton côté. La prise de Malcolm s'était resserrée autour de son téléphone. Il avait pensé à Naomi, assise dans son bureau, ses mains serrées sur ses genoux, sa voix à peine plus haute qu'un murmure quand elle lui avait dit « Tu n'es pas obligé de faire ça ». Alors, il avait simplement répondu « Alors on se battra ». Lisa avait rigolé. « C'est vrai, on le fait. Je t'appellerai quand j'aurai les chiffres. » La ligne s'était coupée. Malcolm avait expiré en se penchant en arrière sur sa chaise. Mais, pour la première fois depuis longtemps, le poids dans sa poitrine ne ressemblait plus à de la pression. Il avait l'impression d'avoir un but. Ce n'était plus seulement une question de business. Il s'agissait de faire ce qu'il fallait. Et pour la première fois de sa carrière, Malcolm Reed s'apprêtait à tout miser sur les gens qui avaient fait de son entreprise ce qu'elle était. La salle de réunion était silencieuse, le genre de silence qui semblait tranchant, bordé de tension, épais de résistance tacite. Malcolm était assis au bout de la longue table en verre, ses doigts croisés devant lui, les yeux fixes alors qu'il observait les visages autour de lui. Des hommes en costume repassé, des femmes en blazer pointu. Des gens qui avaient passé des années à analyser des chiffres, mais qui n'avaient jamais mis les pieds dans un entrepôt. Qui n'avaient jamais pointé pour un quart de travail consécutif. Qui n'avaient jamais eu à choisir entre le loyer et la nourriture. Lisa était assise à côté de lui. Son expression était indéchiffrable, mais Malcolm la connaissait suffisamment pour sentir le calcul se dérouler dans ses yeux. Elle était venue. Elle était toujours préparée. Elle l'était toujours. Elle faisait des rapports. Elle imprimait des feuilles de calcul. Elle imprimait des projections à code couleur. Elle cartographiait tous les arguments possibles contre ce qu'il s'apprêtait à faire. Tout avait déjà été décortiqué et contré. Mais cela ne signifiait pas que le combat serait facile. Daniel Grant, l'un de leurs investisseurs les plus anciens, s'était éclairci la gorge en se penchant en arrière sur sa chaise, comme un homme qui avait déjà décidé qu'il n'aimerait pas ce qu'il allait entendre. « Malcolm, laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. Vous proposez une augmentation salariale générale, plus d'avantages sociaux, un fonds d'aide d'urgence. Et vous voulez que nous approuvions cela. Pourquoi ? » Malcolm avait expiré par le nez, parce que c'est la bonne chose à faire. Un silence, puis un ricanement du côté droit. « Allez, Malcolm, » avait dit Daniel en secouant la tête. « Nous ne gérons pas une œuvre de charité. Nous gérons une entreprise. Nos employés sont déjà payés de manière compétitive pour ce secteur. Si nous commençons à distribuer des augmentations comme des bonbons, où cela s'arrêtera-t-il ? Et que pensez-vous que les actionnaires diront lorsque nos marges en prendront un coup ? » La mâchoire de Malcolm s'était serrée. Il pouvait sentir le poids de la pièce peser sur lui, un scepticisme si épais qu'il en devenait presque tangible. Mais il s'était préparé à cela. Il avait passé la semaine précédente à étudier les chiffres, assis dans de longues réunions avec Lisa, passant en revue toutes les réfutations possibles. Ce n'était pas juste de l'émotion, c'était de la logique, c'était de la stratégie, c'était l'avenir. « Nous gérons une entreprise de logistique », avait dit Malcolm d'une voix égale mais ferme. « Nous ne fabriquons pas de produits, nous ne développons pas de nouvelles technologies. Nous déplaçons des choses. Et la seule raison pour laquelle nous le faisons mieux que quiconque, c'est à cause des gens sur le terrain. Ceux qui chargent les camions, conduisent toute la nuit, font des heures supplémentaires juste pour faire tourner cette entreprise. Ce ne sont pas des chiffres sur une feuille de calcul. Ce sont des personnes. Et en ce moment, ils sont laissés pour compte. » Lisa avait glissé un rapport sur la table. « Nous avons fait les calculs, avait-elle dit. Oui,
Ce plan nous coûtera cher au départ. Mais les taux de rotation nous tuent plus vite que n'importe quelle augmentation ne pourrait jamais le faire. Le temps et l'argent que nous dépensons constamment à embaucher, à former, ça saigne cette entreprise à blanc. La rétention est la clé de la croissance. Et si nous investissons dans nos employés maintenant, ils investiront en nous à long terme. Une autre membre du conseil, une femme dans la soixantaine avec des cheveux argentés tirés en chignon serré, avait feuilleté le rapport, sans pour autant le rejeter. Vous nous dites que c'est une question de durabilité. C'est une question de survie, avait répondu Malcolm. Vous pensez que la concurrence est rude maintenant? Attendez quelques années. Si nous ne bâtissons pas de loyauté maintenant, nous sommes finis. Nous pouvons soit être l'entreprise pour laquelle les gens veulent travailler, soit celle que tout le monde quitte à la première meilleure offre. Un autre silence inconfortable s'était installé. Malcolm pouvait voir les engrenages tourner dans certains esprits. Certains faisaient déjà le calcul mental, pesant le risque et la récompense. Certains ne seraient jamais convaincus. Mais d'autres écoutaient. Daniel avait croisé les bras, les lèvres pressées. Et si ça ne fonctionne pas? Et si tout ce que nous faisons, c'est perdre de l'argent? Malcolm s'était penché en avant, le regard impassible. Alors je prends la perte. Personnellement. Cela avait attiré l'attention. La tête de Lisa s'était tournée brusquement vers lui, mais elle n'avait rien dit. Pas encore. Le reste du conseil, lui, avait murmuré, surpris. Daniel avait plissé les yeux. Vous dites que vous réduirez votre propre salaire. Si c'est ce qu'il faut, avait dit Malcolm. Et il le pensait. Chaque mot. J'ai construit cette entreprise. Si nous échouons, j'en assume la responsabilité. Mais je vous dis que nous ne le ferons pas. Parce que j'y crois. Je crois en eux. Et si je suis prêt à risquer mon propre salaire pour cela, alors vous devriez commencer à vous demander pourquoi vous ne l'êtes pas. Silence. Puis enfin, la femme aux cheveux argentés, Catherine, l'une de leurs plus anciennes investisseuses, s'était retirée et avait repoussé le rapport vers Lisa. Je pense, avait-elle dit lentement, prudemment, qu'il est temps que nous commencions à penser à plus que le prochain trimestre. Je vote oui. Les doigts de Lisa avaient tapoté une fois contre la table, subtilement, mais Malcolm avait reconnu ce petit signe de victoire. Un par un, les votes s'étaient alignés. Pas unanimement, pas sans résistance, mais suffisamment pour tout changer. Quand la réunion s'était terminée, Malcolm était sorti dans le couloir. Le poids dans sa poitrine s'était enfin soulevé. Lisa marchait à côté de lui, levant les yeux vers lui d'un air entendu. « Quand tu as dit que tu étais sérieux, avait-elle marmonné, je ne pensais pas que tu parlais de ton propre salaire. » Malcolm avait laissé échapper un faible soupir. « Ça a marché, non ?» Lisa avait secoué la tête, mais il avait vu le sourire narquois qu'elle essayait de cacher. « Ouais », avait-elle admis. Il s'était arrêté près des ascenseurs. Le bourdonnement du bureau remplissait l'espace autour d'eux. À travers les murs de verre, les employés continuaient leur journée. Charger des expéditions, répondre aux appels, maintenir l'entreprise en vie, d'une manière que le conseil d'administration ne comprendrait jamais complètement. Malcolm les avait regardés. Sa mâchoire s'était serrée. Sa conviction était solide. Il ne s'agissait plus seulement d'une femme. Il ne s'agissait pas seulement de Naomi. Il s'agissait de tous. Chaque travailleur qui avait fait un double quart. Chaque chauffeur qui avait manqué un jour férié. Chaque personne qui s'était épuisée à travailler dur juste pour survivre. Pendant des années, il avait cru au travail acharné. Il y croyait toujours. Mais maintenant, il croyait en quelque chose de plus. « D'accord », avait dit Lisa en croisant les bras. « Maintenant que nous avons l'approbation, qu'il annonce aux employés. » Malcolm avait expiré en roulant ses épaules en arrière. « Moi », avait-il dit. Lisa avait haussé un sourcil. « Tu es sûr? Ça va être un choc. » « Oui », avait répondu Malcolm en hochant la tête, déjà en train d'avancer, déjà prêt pour le combat à venir. « Et je veux qu'il l'entende de ma bouche. » Alors, Malcolm avait réuni toute l'équipe dans l'entrepôt principal. Il leur avait parlé franchement, avec une voix posée mais ferme. Lorsqu'il avait annoncé les augmentations de salaire, les nouveaux avantages et son propre engagement personnel, un silence d'abord incrédule avait envahi la pièce. Puis, lentement, les applaudissements avaient commencé. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, il avait senti qu'ils étaient enfin unis, non seulement par le travail, mais par une vision partagée de ce que leur avenir pouvait être. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.